Le 8 mars 2014, un Boeing 777 décolle de Kuala Lumpur direction Pékin. Un vol régulier connu sous le sigle MH370 et à son bord 239 passagers. Après 40 minutes dans les airs, le vol cesse d'émettre mais reste visible pour les radars militaires. Selon les autorités, il s'est dérouté vers le sud, direction l'océan Indien. Cette dernière position connue était à l'ouest de Perth, en Australie. It's a remote location, far from any possible landing sites. It is therefore with deep sadness and regret that I must inform you that according to this new data, flight MH370 ended in the southern Indian Ocean. Malgré des recherches inédites entreprises après la catastrophe et près de 120 000 km² de fonds marins ratissés, l'appareil n'a jamais été retrouvé. Mais quelques fragments de l'avion sont bien découverts, au large de l'Afrique et notamment sur l'île de la Réunion. Après des enquêtes de plusieurs pays et un rapport malaisien de 2018, ces nombreux débris sont authentifiés. D'autres recherches ont eu lieu, l'Australie a tenté sa chance pendant 3 ans, jusqu'en janvier 2017, en vain. En 2018, c'est l'entreprise américano-britannique Ocean Infinity qui entreprend de rechercher plus à l'est grâce à des robots sous-marins à la pointe de la technologie. Mais les recherches sont interrompues au bout de 6 mois à cause des conditions météo. La disparition du Boeing a fait l'objet de nombreuses théories, notamment une évoquant un acte délibéré du pilote Zahari Ahmad Shah, un professionnel expérimenté alors âgé de 53 ans. Un rapport de 495 pages rendu public par la Malaisie en 2018 a mis en avant les défaillances du contrôle aérien et relevé que la trajectoire de l'avion avait été modifiée à l'aide des commandes du Boeing, mais ce rapport n'a abouti à aucune conclusion définitive. Dans ce document, les enquêteurs refusent d'exclure la possibilité d'un détournement commis par quelqu'un d'autre que les pilotes. Le 13 décembre 2024, la Malaisie et Ocean Infinity signent un nouveau contrat de recherche, montant 70 millions de dollars, qui seront versés seulement si la société retrouve l'avion dans les 18 mois. Le 30 décembre prochain, les recherches vont reprendre dans une zone de 15 000 km² au sud de l'océan Indien, avec pour espoir de retrouver enfin l'avion et de pouvoir donner des explications aux proches des disparus.